Il y a une belle sœur de Vital Kamerhe, dont le journal Télénon, parce qu'elle appelle Madame X, qui a bénéficié d'un contrat de 9 millions de dollars américains. Aza entrepreneur T, Aza la société T, Aza la Keloko T, mais dans le cadre des projets 100 jours, le magistrat a sorti un dossier où la belle sœur propre, selon le journal, je cite, de M. Kamerhe, a signé un contrat avec la République démocratique du Congo de 9 millions de dollars américains. Je vais vous lire d'ailleurs les lignes de l'article. Regardez comment le journal écrit ça. Le magistrat pose la question à M. Kamerhe. Vous connaissez-vous Madame X? Kamerhe dit oui, je la connais. Qui est-elle? Oh, c'est ma belle-sœur. Ça, c'est le journal qui dit, c'est l'article. A-t-elle une fonction officielle? Non, elle n'a aucune fonction officielle de la République. Ce Kamerhe a 9 millions. Comment alors a-t-elle signé un contrat de 9 millions de dollars américains pour le compte de la République? Le journal précise, silence radio. Kamerhe Kangabazal Kambakolobate. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres journaux et relevé les noms. 9 millions de dollars américains, les amis. Et quelle maboko belle sur Vital Kamerhe? Selon le journal. Bandeko. Pour avoir le vaccin de rougeole ici, Batoubaza Koufa, le Congo avait besoin d'1,5 million de dollars américains. Sous le régime de Félix, cet argent n'était pas sorti. Mais Kamerhe, il prend 9 millions de notre argent. 9 millions de notre argent. Il va donner à sa belle-sœur, qui n'a pas de fonction officielle. Je vous prends un autre journal, Katanga Post. Il révèle ceci. Il révèle que dans le dossier que le magistrat a, M. Kamerhe doit justifier plus de 300 millions de dollars américains. Et le journal révèle que, ce qui a solo, ce qui a Lokuta, que les enfants, chacun avait sur son compte 10 millions, 10 millions, 10 millions. Si ce n'est pas exagéré quand même, ça ce n'est pas moi, c'est le journal. Il y a une image qui circule dans les réseaux sociaux où vous avez les gouverneurs de la province du Kasaï central, qui est un grand ami à moi, M. Martin Kabouya, que je salue en passant ici. Kabouya se plaint dans cette vidéo, gouverneur des provinces. Lorsque vous lisez les projets 100 jours, 32 millions de dollars américains avaient été sortis pour la province du Kasaï central. 32 millions de dollars américains. Kamerhe, sur les 32 millions de dollars, la province du Kasaï central n'a reçu même pas $1. Ce n'est pas moi, c'est le gouverneur de province qui se plaint. Et ces dossiers avaient été mis sur la table. Batouni Kamerhe, 32 millions yango et Bimaki. Na Kasaï, il y a par exemple une route, je crois que c'est la route Kananga, qui va vers Dimbelenge. Ça, c'est le gouverneur qui parle. 9 millions de dollars américains étaient prévus pour asphalter cette route-là. Pour arranger cette route qui se trouve dans un état de délabrement très avancé. Bandeko. Attaque au Kombola ya Pamba. Kamerhe a Komboli Sangote. 9 millions de dollars pour la Kombo. Ils ont à semblant à Komboli. Kamerhe n'a pas fait ça. Et le gouverneur se plaint. 32 millions de dollars, je parle de 32 millions de dollars américains, étaient sortis pour la province du Kasaï central et la province n'a rien reçu. Les dossiers Bacheli Kamerhe, Namesa Batouni Kamerhe, Mbongo Kewap, Bajono Babi Kamerhe comme Kolia Monoko. On a mis sur la table les comptes privés de M. Kamerhe. Ça, c'est encore le journal qui le dit. L'argent était logé sur un compte public à la Robank. Kamerhe a ouvert des comptes privés à son nom. Certains en Grèce, d'autres en Afrique du Sud et ici à Kinshasa. Et il y a des preuves, le magistrat a mis sur la table, des preuves de virement. 20 millions de dollars et l'on a compte, c'est un trésor public et qu'il y a un compte privé à M. Kamerhe. 30 millions et l'on a un compte public qui est à l'État et qu'il y a un compte à M. Kamerhe na Grèce. Dans les couloirs des cours et tribunaux annoncent que des centaines de millions de dollars américains ont pris une destination inconnue. Là, je suis encore au niveau de ce qui s'est passé au tribunal. Bandeko, les faits sont accablants. Les faits sont accablants. Ndeko Kamerhe Balobi,
akomi baba babimisi dossier eke wapi baba babimisi oyo balobi magistrat za tala na puli mwana maya lié na ndenga nko 15 milliards de dollars dans 6 mois. Ce que tous les procureurs balamouki convenablement. Ça veut dire que sa patrimoine immobilier en boka. Bandako ba Stel, bandako ba OCC, bandako ba Onatra et gozonga na l'état rapidement. Ba mituka ba tracteur, ya makama bukangalo zo kota ki déjà na ba balinière et gozonga. Pour na mutala ya l'état. Donc bon important si on a la justice dans boka yango wana. Alors moi je me pose la question. Ceux qui peuvent moi biso ba congolais doivent réfléchir. Je me dis ça. Le dossier de Vital Kamerhe a prouvé que nous, au Congo, on est encore très loin. Pour notre je ne crois même pas qu'on ne mérite pas la justice. Nous méritons autre chose. Parce que comment les gens peuvent dire, Vital Kamerhe, depuis Abotama. Est-ce que vous imaginez, beaucoup de gens qui nous collent, na TVP en plus. Et puis, nous avons député. Député, ceux qui peuvent au cadre à parti. Depuis Vital Kamerhe Abotama, nous koyibate. Boyo Koutana Vital Kamerhe quand Najni. On a déjà 45 ans, Koutana Vital Kamerhe 45 ans. Tout ce qu'il a fait dans sa vie dans le passé, il est bien. On dit fanatisme, mais je continue à m'ituer à toi. Tu penses connaître la personne Mbalamoko. C'est ça le virus qui nous a atteint dans notre cerveau. Aujourd'hui, quand on a avocat, non, la justice est corrompue, elle est manipulée. La justice est manipulée dans une affaire d'invitation, s'il vous plaît. MAP. Donc il y a des gens qui ne peuvent pas être placés sous MAP dans ce pays. Vital Kamerhe ne peut pas être placé sous MAP parce qu'il est qui? Il est citoyen congolais comme tout le monde. Si on estime qu'il a été placé dans MAP, MAP c'est pas une condamnation. MAP c'est pas une condamnation, c'est une restriction de mouvement peut-être, une restriction de liberté, mais ce n'est pas une condamnation. Tous les grands hommes ont fait la prison. Mandela a fait la prison. Gandhi a fait la prison. Alors pourquoi quand c'est Kamerhe c'est de l'acharnement? Pourquoi quand c'est Kamerhe fait autre chose? En même temps, Bolongi état de droit. Mais l'état de droit, c'est seule la justice qui disculpe et inculpe les gens. Le Congo, le malheur du Congo, et Zawana. Et puis on a mis tout à battre. Non, non, c'est quoi? Bon, ce que vous avez président de la République. Bon, ce président est impliqué. Il y a beaucoup de chefs de l'État lobby que ceux qui n'ont pas impliqué dans la justice, lui-même le dit. Alors, ceux qui m'avaient impliqué dans une affaire sale, n'a pas préféré Bakangangaï. Mais alors, quand lui-même est prêt à se livrer dans la justice, ceux qui ont sali Mabé, pourquoi Bino Boko quand ça peut disculper? Au moins, il y a un état tout ça dans état autre dans malheureusement. Et puis pire, on a que les gens comme ça, avant na poto. Au tout n'y a pas fallu combien na poto? 20 ans, 10 ans, 15 ans na poto. Je comprends pas. Je comprends pas. Ceux qui Bino Bato peuvent venir na poto. Bozo mon n'enga appareil judiciaire et baninga etambolaka. Mais comment vous ne pouvez pas comprendre Abino Moko Kanabino? Ça, c'est le Congolais. Partout où il se trouve, il a toujours la même logique à comprendre. Donc, il a toujours un traitement des faveurs pour les uns et un traitement des faveurs pour les autres. Et nous voulons quand même que nous la respecter, tout évolue. On n'évoluera pas comme ça. On n'évoluera pas comme ça. Les conséquences politiques et actions, ils ont beau. Monsieur Vital Kamerhe, maintenant, dans le milieu de la prison, dans la détention, l'intérim est tout de suite déclenché. Déjà, dans la direction, dans le cabinet à président, l'intérim est déjà actionné, activé. Il y a donc déjà un directeur du cabinet intérimaire. Probablement, monsieur Eberond. Probablement. Si c'est lui qui va assumer l'intérim, ou le président peut désigner quelqu'un rapidement pour assumer l'intérim. Il y a Vital Kamerhe. Pendant ces jours, il y a empêchement, il y a indisponibilité. Parce que maintenant, il est empêché par une procédure de justice. Il est indisponible par cette procédure où il y a un mandat d'arrêt. Monsieur Vital Kamerhe, dans un moment où il ne peut pas signer pour le compte du président parce qu'il est entendu. Il ne peut pas. Dans des pays sérieux, je dis bien dans des pays sérieux, il démissionnerait. Il démissionnerait pour se détacher un peu et se concentrer dans la défense naïe. Il ne peut pas cumuler. Wana. Quelle que soit l'issue à faire Oyo, pour des raisons de la moralité publique, M. Vital Kamerhe se doit se retirer. Pour des raisons de pédagogie, pour des raisons de moralité publique, quand on est un homme d'État et qu'on a été cité dans les affaires pour lesquelles Otto Salaki Yango, en tout cas, issu à justice de la Kamabé.
Et quand ça a bien que va libérer, va relâcher, on a un problème. Mais le discrédit est ça déjà. Donc vous finirez par être discrédité. Et ça, il faut le rappeler que il y a possibilité. Donc moi, je conseille au président de la République, pas comme les gens disent, à profiter d'un moment. Oh non, un président ne profite pas. Pourquoi il va profiter? Il prendra des actions, il prendra des mesures. Il ne profite pas. On profite pourquoi? On profite quand on sait qu'on n'a pas le temps. Non, lui, il a tout le temps. Le président n'a pas besoin de profiter. Oh, le président profiter. Non. Le président va s'assumer comme président de la République et faire comprendre à son allié que non, comme vous êtes inquiété la justice, le monde attend. La communauté internationale attend. Les bailleurs de fonds attendent. Le comportement, la rigueur. C'est lorsque vous avez été impliqué dans une affaire de justice et que vous êtes allé donner des explications, à votre sortir, vous ne pouvez plus occuper les mêmes fonctions. Ce que je dis n'est pas dans une loi, non. Ce que je dis n'est pas dans une règle, non. Mais ce que je dis se trouve dans le principe de la moralité publique. On dit, bon, comme j'ai été inquiété, je préfère me retirer. Il faudrait que les gens comprennent une chose. Est-ce que si Vital Kamerhe quitte le cabinet du président, c'est aussi le départ de l'UNC, de l'Alliance, cache UDPS, pardon, UDPS, UNC? Non. Les rapports entre UDPS et UNC ont été soudés dans Nairobi autour d'un accord. Cet accord disait ceci: arrivons au pouvoir, travaillons ensemble, soyons des alliés et regardons 2023. Le focus ici c'est 2023. Et donc, ce qui va salir erreur UNC, a sali erreur ou a ruko salaté parce que l'erreur d'éviter na UNC et d'aller démission à membre na gouvernement, retrait na alliance, parce que ceux qui vont se retirer en alliance, vous allez aller où? Si l'UNC aujourd'hui se sépare de Cap de Félix, il va aller où? Il va aller où? Déjà que vous êtes ensemble, vous êtes une minorité. Alors ceux qui vont Kabouani, comme une minorité en ce moment-là, l'autre côté de Kingaka fait se renforcer. Il vous donnera une place d'entrée, mais vous serez à la véranda, vous ne serez pas au salon. Vous êtes à la véranda parce qu'il y a une queue. Vous devez faire la queue aussi. Parce que ceux qui vont dans l'alliance, il y a cash. Vous dans cash, UNC vous perdrez beaucoup. Vous savez pourquoi vous allez perdre? Parce que vous ne resterez que dans la majorité dans le Parlement. Vous pardon, vous allez quand même député. Dans le pouvoir, il y a membre sur le remaniement, vous allez soutenir. Vous allez me dire non, on a soutenu, non, on a soutenu parce que Batilouko ne peut pas soutenir. Vous subirez le même sort que Batilouko. Comme Batilouko, lui aussi, il se réclame être, se réclamer être un membre dans le gouvernement. Or, ça va être fatal pour vous. Très fatal pour vous parce que moins beau vivre, vous allez soutenir pendant longtemps. Vous allez être obligé de rentrer dans comment on appelle ça, dans la opposition. Or, la minute est aussi mbattée parce que la Mouka vous a déjà dit, la Mouka a salué les actions en justice à lobby un pas dans la bonne direction. Ça veut dire que la Mouka souhaite Bakanga Kamerhe d'une manière ou d'une autre. Alors, ce que déjà Kuna, beaucoup tate. Alors, beaucoup dans la Mouka te. Beaucoup dans la PPRD, dans la FCC, mais vous n'aurez pas de poids. Parce que vous avez la puissance de la présidente de la République. La puissance de l'UNC, c'est l'attachement qu'ils ont avec l'institution présidente de la République. C'est parce que vous avez la présidence que l'UNC est assez forte. Si l'UNC se détache du président, elle perd sa force. Elle devient comme tous les autres partis, soit beaucoup dans l'opposition ou beaucoup dans l'opposition moussous. Donc, la conséquence, c'est là beaucoup plus néfaste d'un côté Wana. Par contre, ceux qui vont se lever mon mouquet au-dessus, vous ne laissez pas cette affaire de Kamerhe vous embêter, vous tuer, vous croyez en la justice, vous dites que bon, notre Kamerhe va finalement sortir, il va recouvrir sa liberté. Quand on aura élucidé l'affaire, on garde l'alliance. L'Obina président de la République, beaucoup ont décidé bongo. Vous continuez l'alliance Nabino, même ceux qui Vital Kamerhe le directeur de cabinet, vous pouvez toujours recommander quelqu'un d'autre. L'alliance continue. Parce que l'alliance du FCC Cash, pardon, UNC, UDPS, ne porte pas sur deux individus, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi. Ça porte sur les idéologies convergées en une seule. Ça veut dire la gouvernance jusqu'en 2023. Alors, ne soyez pas le premier à fragiliser ça. Il y a une rumeur sur M. Molendo Sakombi qui aurait dit qu'il a démissionné. C'est une rumeur, c'est faux. M. Molendo n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit qu'il allait démissionner. Donc, c'est le putain. Sur la question. Aussi, non, Naoki Babodo Mayo, ministre monsieur UNC, contre Vital Kamerhe, Lokuta.
Lokuta. Aujourd'hui, bête noire. Hein? Ils cherchent une bête noire sur qui ils vont reposer Makambouana. Mais malheureusement, tous les ministres de l'UNC sont solidaires. Namutuna Bango, Vital Kamerhe. Bango tout basé ensemble, d'un esprit, d'un corps ensemble. Mais ce qu'il faut protéger maintenant, c'est 2023. Pardon, c'est le mandat que vous avez. Félix Tshisekedi, par rapport à Vital Kamerhe, regardez. Félix Tshisekedi peut lui se refaire des accords. Hein. Ne vous en faites pas. Il est président de la République. Il peut utiliser sa puissance institutionnelle ou la présidence de la République pour débaucher quelques personnes au niveau de la FCC pour reconsidérer les choses. Vital Kamerhe peut dire bon, on a UDPS, on a pardon, on a cash, on a KI. Pour le président, on peut dire ok, je me donne encore peut-être un mois d'évaluer la situation. Je recrute des bonnes personnes autour de moi. Je déclare tout de suite, pardon, j'ai condamné pour la corruption. Ezala ozana baninga, ebele, ezala oza célèbre, ezala ozali riche, ezala ozana baninga ya bapoto kuna, mingi bayembaka wa état de droit, talaka ba appliquer kaka état de droit et komi waya waya baba komi ko yima. Seigneur Jésus, ce n'est pas possible. Félix, Seigneur Jésus, Félix, Papa Félix, Ponanini, Kanisa Walungu, Uvira, Bukavu, Avenue Fizi. État de droit Yangoyo. Parce que trop de monde d'Israël, Kamerhe sort des moutons, Kamerhe 15 millions, Kamerhe 100 jours, Kamerhe ainsi de suite. Bakatangwe pa banzuzi toyeba sikoyo mutupe ako maintenant on peut tranquille. Vous avez compris? Bah justice est ça la makambu nango. Les gens ont likambu te mais nazo yebisa na benemi ya unité ya cash. Ticket gagnant elobi ke totika batute ba profiter pour ba panza biso. Na discours oyo bauta na Nairobi watia lobake na vision de loin baparti na biso mibale kutu ekosanga kati mutu aloba esalamaka na bacote d'ivoire na basénégal tomatisa maturité politique do babiloko oyo bato bazolinga bamanipule nga so na retira makambo na ngai ya 15 millions po président alobai totika justice esa mosala nga na justice te naza juge te même avocat yango nde omoninga na ye eza te po otielanga batitre mabe te eza teke na ye akosoutenir oyo balobi Vital Kamerhe na ye comme tout citoyen natala ndenge justice edemare na RDC ebandi na sommet yo moto ozomela champagne mpo na Kamerhe yeba mpe yo mpo oyaki na makambo oyo balobi ya 10% bongoli yango ekomi eza punda mema ekozwa na yo donc eza makambo moko boye tozala na biso tranquille je crois bien ndenge aza na kutu aza ne très tranquille donc affaire à suivre bon likambo asu liloba na koloba na bato ya justice bayebake bango mpele baosala makambo oyo soki eza na boule moko ke ya bakinga kati te tosala boye po ecréer incident entre UDPS na so totimbeli yo même yo juge baokanga très bien parce que selon bainformation eza na bajuge mosusu batikala na bago akinga kati dongo akinga kati soka ye na maka mema likambo yango mpo ekomisa biso na bato na biso ya INC tome chéri biso tozotala nga naza nanga gardien du temple naliaka nange pa mutu te nde naza donc ndenge eza boye na ye awa comme un homme libre donc bon il y a un peu de problèmes qui se passent bon toyebi ka réussir. C'est par rapport à ce dossier 100 jours parce qu'au moment où ce programme a été lancé, j'étais encore conseiller du ministre du budget. Le grand problème, c'est quoi? Lorsqu'on a lancé les travaux, dans le Balalinga, Poboyo Kabino Nyonso, dans groupe, dossier à 100, programme à 100 jours, ils ont lancé. Ils ont déjà coupé le débat entre Kangou et la caméra. Ils ont dit que personne nous a crié.
Babanda balance qui va pour un problème, mais ça, selon la loi, lorsqu'on crée une entreprise, pour une entreprise doit marcher et un marché public. Bah, entreprise privée, jamais qu'on doit marcher, qu'on gagne un marché public, bongo. Or, il y a des entreprises de salami, kaka est pouvoir résoudre à un mois pour PC marché. Et il y a eu des makambo de salami par rapport à la commission et tout. Et à part ça, bambongo oyebimaki et salam musala ndenge lekila. Mais l'équipe ya FMN ya pour tout le na coopération, le ministre du budget de l'époque a tout fait pour sauver le président de la République à mais il fallait maintenant couvrir ça. Gouvernement ils n'ont pas pu couvrir. Et à part ça, par rapport aux transactions qui se faisaient, les directeurs du cabinet travaillaient directement avec le directeur général de la Rare Bank. Et la personne qui a mieux cloué le directeur du cabinet des chefs de l'État, c'est le directeur général de la Rare Bank, M. Thierry. Parce que lui, il a donné toutes les preuves. Et là, la transaction, et ce qui a été grave, ce qui a plus cloué, c'est les 35 millions de dollars que le directeur du cabinet a payé ça qui n'a mais c'est tiré comme un cadeau. Et les Belges, lorsqu'il a été interpellé, et les juges, et le procureur général de la République avaient déjà toutes les preuves possibles. Donc, même les avocats ne pouvaient pas sortir. C'est ça le grand problème. La transaction, c'est ça dans la banque, dans la Grèce, en Afrique du Sud, dans les États-Unis d'Amérique, tout. Et vous savez, dans le niveau de la transaction, la banque, la banque, Swift, c'est dans la nuit, Swift, toujours dans la combo ya Moutou. Swift, c'est toujours dans la combo ya Moutou. Et il y a certaines transactions, et ça, il y a un compte, il y a M. Hamida Saleh, c'est le frère de son nini, il y a M. Saman Akoumbouni, il y a moi, il y a Daïda, vous voyez un peu. Et lorsqu'on a découvert ça, c'est ce qui a cloué donc. Les preuves ont été bel et bien là, et la personne qui détenait toutes les preuves, c'était le DG de la Rare Bank, et c'est lui qui a cloué. Il faut l'intérim, tout ça. Le poste de directeur de cabinet était un poste juteux à ce moment-là. Politiquement, c'est un poste qui ne représente rien. Vital ne peut pas accepter d'être directeur de cabinet de Félix Antoine Tshisekedi. Le poids de l'UNC, le poids de Vital Kamerhe. Comment Vital Kamerhe pouvait-il accepter d'être directeur de cabinet de Félix Antoine Tshisekedi? Bélard Mbouyi répond à la question. C'était une question d'argent. C'était une question d'argent. Toujours le même Bélard Mbouyi, hier à l'RTG, il disait qu'il restait d'ailleurs convaincu que c'est lui qui a mis le président de la République l'idée des 100 jours. Mais allons un peu dans les 100 jours pour étayer ce que j'ai dit. L'ODEP démontre les dysfonctionnements terribles en termes de cette opération des 100 jours. Des marchés confiés de gré à gré. Je ne parlerai pas de l'affaire 15 millions de dollars américains qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Mais Vital, directeur des cabinets, des normes du changement, des normes de la rupture, des normes de la lutte contre la corruption. Vital, directeur des cabinets d'un président qui vient pour lutter contre la corruption. Il s'est fait nommer coordonnateur principal. C'est-à-dire tête pensante, chef. Il y a un programme à 100 jours. Projet, construction des maisons. 3000 maisons pour les militaires. Budget, 57 millions de dollars américains. Je parle bien de 57 millions de dollars américains. Mes frères, mes sœurs, monsieur le président de la République, les gardes de l'UDPS, regardez-moi. Lorsque vous prenez 57 millions de dollars américains, vous divisez par 3000. Une maison vous coûte 19 000 dollars. 19 000 dollars pour des maisons préfabriquées. Maisons préfabriquées. 19 000 dollars américains pour une maison préfabriquée. Vous l'avez vu où? Vous l'avez vu où? Si les 100 jours nous font construire des maisons préfabriquées à 19 000 dollars par maison. Mais attendez, quelle est la différence? Avec les 200 millions que Kabila est allé prendre avec Matata Mponyo à Bukangalonzo. Quelle est la différence? Avec des millions de dollars que nous avons jetés dans le passerelle. Quelle est la différence avec les scandales et la gabégie à la Gécamine?
Mais pourquoi les gens de l'UDPS ne doivent-ils pas se plaindre? Ils doivent se plaindre. On doit voir clair. Prenez le projet Mokengeli. Réhabilitation de l'école Mokengeli. Sauf si je me trompe, le budget c'est 1 800 000 $ américains. Même le régime de Kabila de triste mémoire n'a pas fait ça. 1 800 000 pour réhabiliter Mokengeli. 1 800 000 $ peut nous construire minimum de 10 écoles. Donc on pouvait avoir 10 écoles avec 1 800 000. Pourquoi je dis ça? Quand vous regardez les prévisions de Matata Pogno, en qui je ne crois pas, dans son projet qui n'a jamais justifié de 1000 écoles, le budget prévu par école c'était 100 000 $. Mais comment Vital peut-il justifier que 1 800 000 $ américains rentrent seulement dans les projets de la réhabilitation de l'école Mokengeli? Aimons ce pays, les amis. Nous devons aimer le pays. Nous devons aider notre président de la République. Nous devons aider Félix Antoine Tshisekedi à réussir son mandat. C'est là que j'ai dit que Vital mérite ce qui lui arrive avec l'UDPS. 57 millions pour 3000 maisons préfabriquées. Une maison coûte 19 000 $. Sincèrement. Sincèrement. Vous voulez nous dire que nous avons chassé Kabila du pouvoir? Nous, peuple, nous avons voté Félix Tshisekedi pour vivre ça. Vous voulez nous amener à regretter Kabila? Vous voulez nous amener à dire il vaut mieux un diable que tu connais par rapport à un saint que tu ne connais pas? Pourquoi voulez-vous qu'on donne raison à Kabila? Pourquoi voulez-vous qu'on regrette Kabila? Pourquoi voulez-vous entacher l'image de Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo? Pourquoi vous voulez donner du discours dans la bouche de ces gens du FCC? Messieurs, nous croyons en vous. Monsieur le Président de la République, le Congo croit en vous. Réveillez-vous, faites les choses bien, Monsieur le Président de la République. Regardez un peu dans l'entourage. Changez des paradigmes, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Changez des paradigmes, le Congo a besoin de vous. Vous portez le poids du nom d'Etienne Tshisekedi Wamulumba, d'heureuse mémoire, messieurs. S'il vous plaît. N'amenez pas le peuple à regretter Kabila, Monsieur le Président de la République. C'est grave, c'est sérieux ce qui se passe. C'est grave, Monsieur le Président de la République. Je ne veux pas me retrouver demain encore à la police criminelle parce que j'ai dit des choses qui sont vraies. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Recevoir des appels, on te dit attention, fais attention. Mais c'est mon pays. On ne peut pas laisser le pays aller comme ça, Monsieur le Président de la République. Mais non et non et non. Prenons le projet Saut des moutons. J'ai suivi ce matin France 24 faire un reportage sur l'affaire Saut des moutons. Il révèle qu'au départ, le projet était de 27 ou 23 millions de dollars américains. Mais actuellement, nous en sommes à 43 millions de dollars américains. 43 millions de dollars américains. C'est pas moi, c'est France 24. C'est pas moi. C'est des choses que nous avons décrites avec Kabila. Les avenants, ils vont avec un projet. Et après, à l'intérieur du projet, ils font des avenants, À l'intérieur de ces avenants-là, les gens se retrouvent. Monsieur le Président, nous vous aimons, nous vous soutenons, mais nous voulons que les choses changent. Nous refusons de partir sur les paradigmes nous laissés par Kabila. Les paradigmes de la corruption, du flou, des marchés à gré à gré. On ne peut pas avoir 33 000 maisons préfabriquées à 57 millions de dollars américains. Quand il a défendu la rétrocommission à Bruxelles, à Paris, voilà. Et au jour d'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que dans l'opinion, les gens se sont dit, le saut de mouton, c'est un raté. Et au jour d'aujourd'hui, on cherche un bouc émissaire. Je ne dis pas que c'est un bouc émissaire, mais il fallait que quelqu'un porte cette responsabilité. Ce que Félix cherche, c'est de dégager sa responsabilité. Donc pour vous, le problème, c'est Félix? Il n'a pas... Ben oui. Le problème, c'est Félix, ce n'est pas Kamere. Donc s'il faut arrêter quelqu'un, il faut aller sur Ah, Félix. tu l'as si bien dit, comme si moi j'étais à ta place, quoi.
Azana lisu likolo ya li. Ayebi kamere mala. Azomona endenge azosala musala. Azotala ya lobi yiba na yo bakozwa yo na su. Tango justice ekobenge makambo ya corps ya INPS na INC ya bo. Babi kende ko répondre na le kamere muka.